Bonjour à toutes et à tous, ici Camille Catino, coach en développement personnel et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 clés qui peuvent nous être utiles pour nous aider à prendre la bonne décision et faire les bons choix. Alors nous allons surtout nous attarder sur les grandes décisions de nos vies qui peuvent changer une vie. Pas forcément les petites décisions quotidiennes que l'on prend chaque minute, chaque heure, tous les jours. Comme par exemple mettre une chemise, un t-shirt, un pantalon aujourd'hui, manger ceci, cela. Ça, c'est des petites décisions et bon, c'est vrai qu'elles ont son importance dans la vie de tous les jours. C'est vrai que par exemple, mettre une chemise bleue un soir en sortant en boîte de nuit, chose qui est compliquée en ce moment, mais peut justement attirer la femme de notre vie. Qui sait, peut-être que cette femme est obnubilée par les chemises bleues et que le fait d'en avoir mis une l'a fait flasher sur nous et qu'il se passera une énorme histoire d'amour incroyable et qu'on aura plein d'enfants avec elle. Ouais, je sais, je me suis un peu emporté là. Tout ça pour vous dire que nous laisserons les petites décisions quotidiennes de côté. Nous allons plutôt nous concentrer sur les grandes décisions qui régissent une vie. Pour commencer avec la première clé, il est important de clarifier ce qu'est pour nous prendre une bonne décision. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça signifie? Et on peut le retourner. C'est quoi pour nous prendre une mauvaise décision? Quelle est la dernière fois où vous avez eu l'impression de prendre une mauvaise décision et une bonne décision? Et mesurer ce qu'est bon ou mauvais pour vous. La deuxième clé, c'est que derrière toute indécision se cache de la peur. La peur de faire ce choix-là, la peur de faire ce choix-là. A ou B? Si je prends A, j'ai peur de ne pas avoir la chose de B qui m'intéresse. Si je prends B, j'ai peur de ne pas avoir la chose de A qui m'intéresse. Demandez-vous, qu'est-ce que ce serait si vous n'aviez pas peur? Aucune limite. Vous n'avez peur de rien en fonction des choix que vous avez à prendre. Qu'est-ce que vous faites? A ou B? Vous n'avez pas peur? A ou B? La troisième clé est le fait de prendre des décisions importantes. Alors on peut même inclure les petites décisions quotidiennes, mais pensez sur le long terme. Si je prends cette décision, comment ça va impacter ma vie plus tard? Sur le long terme, ma santé, mes relations, ma vie professionnelle, comment ça va impacter ça plus tard? Par exemple, si je me mets à fumer demain, comment ça va impacter ma santé sur le long terme? Si je me mets à faire du sport demain, comment ça va impacter ma santé sur le long terme et mon corps et mon physique? Si je me mets à me challenger tous les jours, à faire des choses qui me sortent de mon confort, comment ça va impacter ma vie plus tard? Ce qui m'amène à la quatrième clé, c'est prenez des décisions qui vous rapprochent de la personne que vous voulez devenir. Déjà définissez quelle est la personne que vous voulez devenir. Quel est votre objectif, votre idéal? Et demandez-vous si cette décision, si ce choix est en accord avec la personne que je veux devenir. En tout cas, personnellement, celle-là, je l'affectionne beaucoup pour prendre des décisions. Cinquième clé. Quand vous avez encore une décision importante à prendre, faites une pause. Partez courir, allez manger, allez parler à quelqu'un, faites quelque chose d'autre, allez méditer, du sport, ce que vous voulez, et revenez-y après. Prenez le temps de vous aérer l'esprit et de revenir ensuite avec des idées plus claires pour décider, pour prendre selon vous une meilleure décision. Sixième clé et pas des moindres, prenez des décisions en adéquation avec vos valeurs profondes. Quelles sont vos valeurs profondes? Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce qui est important pour vous? Définissez vos valeurs profondes. Prenez les 3 premières, les plus importantes pour vous. Parce que par exemple, si j'ai une décision à prendre importante et que ma valeur numéro 1 est la famille et que cette décision que je veux prendre m'empêche de la voir, ça peut faire une différence dans votre prise de décision finale. Par exemple, si votre valeur numéro 1, c'est la justice, la loyauté, et qu'on vous propose avec un très beau contrat de faire quelque chose qui est un peu pas très légal.
ça peut vous aider à faire des bons choix. Pensez-y. La clé numéro 7, c'est écouter votre corps. Quand vous avez des choix importants à faire, des choix très très importants, recentrez-vous. Fermez les yeux, recentrez-vous. Pour ceux qui sont kinesthésiques, c'est plus simple. Pour ceux qui ont l'habitude, qui ressentent plus les choses, qui ressentent mieux les choses, au fond de vous, ressentez au fond de vous ce qui se passe quand vous vous posez la question à vous-même. Ressentez votre moi profond. Écoutez votre cœur. Ou pour ceux qui croient en Dieu, demandez à Dieu et voyez ce qui se passe dans votre corps. Demandez à l'univers, à n'importe quoi, n'importe qui, et voyez ce qui se passe. Si votre corps se sent bien quand vous vous posez la question, c'est bon signe. Quand votre corps se tend, se noue, quand votre estomac se noue, quand vous sentez une boule au ventre, quand vous sentez une bouffée de chaleur à ce moment-là, quand vous n'êtes pas bien, c'est peut-être mauvais signe. Et en plus, cette technique vous pousse à prendre le choix qui est juste pour vous. Juste pour vous et pas pour les personnes qui vous entourent, juste pour vous. Et pour terminer, la 8e clé, qui n'est pas des moindres, parce qu'elle est une sorte de paradoxe en fait. Je vous donne des stratégies ou des choses que vous pouvez penser quand vous avez des choix importants à prendre, mais là je vais complètement tout casser. Parce que il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises décisions. Quand vous avez une décision à prendre, prenez-la et foncez, agissez. Vous apprendrez même si vous pensez avoir pris la mauvaise décision. Vous apprendrez de vos bêtises, de vos échecs, des obstacles qui arriveront après. Vous ajusterez, c'est pas grave. Vous avez pris une mauvaise décision, c'est pas grave. Vous ajustez ou vous revenez sur vos pas. Vous ajustez. Au moins vous aurez compris que cette décision n'était pas la bonne. Donc vous apprenez. Ce que vous devez comprendre, c'est décider. Devenez un homme ou une femme qui décide rapidement. Ça vous développera votre confiance en vous et votre leadership. Décidez, même si vous n'êtes pas certain du choix que vous prenez. Vous ne serez jamais certain ou certaine d'une décision que vous allez prendre. Alors agissez et foncez. Let's go! L'indécision, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Ça vous fait stagner, ça vous fait hésiter, ça vous fait douter. Votre mental arrive et commence à vous donner des peurs, à vous dire ce qui pourrait se passer si on fait ci, fait ça. Mais pareil, votre mental dans ces situations-là ne vous aide pas. Écoutez-vous et agissez. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, de bon ou de mauvais choix. Juste, faites un choix, assumez-le, ajustez et apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos victoires aussi. Dites-vous surtout que vos décisions détermineront la personne que vous deviendrez plus tard. Les choix que vous prendrez vous apprendront de tas de choses. Alors ne négligez pas la prise de décision. Décidez. Devenez un décideur hors pair. Musclez ce muscle, parce que oui, c'est un muscle. La décision, apprendre à décider, c'est un muscle. Alors, agissez, foncez, entraînez-vous. Cassez-vous la gueule, c'est pas grave. Cassez-vous la gueule, mais assumez en prenant des décisions. J'étais ravi de vous partager ce thème et ce sujet. Mettez-moi en commentaire si vous avez pris des décisions qui vous ont coûté beaucoup de choses et si vous avez pris des décisions que vous regrettez ou pas. S'il y a des décisions que vous avez prises et qui vous ont amené à des choses incroyables, à des opportunités inopinées, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi de vous lire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos qui vont arriver. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, osez rêver.